Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la pratique de l'humilité, suite. Écoutons saint Vincent de Paul. Nous ne devons jamais jeter les yeux ni les arrêter sur ce qu'il y a de bien en nous, mais nous étudier à connaître ce qu'il y a de mal et de défectueux, et c'est là un grand moyen pour conserver l'humilité. Ni le don de convertir les âmes, ni tous les autres talents extérieurs qui sont en nous, n'étant pour nous, nous n'en sommes que les portefaix, et avec tout cela nous pouvons parfaitement nous damner. C'est pourquoi personne ne doit se flatter ni se complaire en soi-même, ni en concevoir aucune propre estime, voyant que Dieu opère de grandes choses par son moyen, mais il doit d'autant plus s'humilier et se reconnaître pour un chétif instrument dont Dieu daigne se servir. L'humilité extérieure ne doit être que la manifestation des sentiments intérieurs. Mais on peut dire aussi que les actes extérieurs d'humilité réagissent sur nos dispositions pour les affermir et les intensifier. Il ne faut donc pas les négliger, mais les accompagner de véritables sentiments d'humilité et par conséquent abaisser son âme en même temps que son corps. Un logement pauvre, des vêtements modestes, à moitié usés et rapiécés, pourvu qu'ils demeurent propres, incline à l'humilité. Un logement et des vêtements riches suggèrent facilement des sentiments contraires à cette vertu. Une tenue, une démarche, une physionomie, une manière d'agir modeste et humble, sans affectation, aident à pratiquer l'humilité. On lit en note. C'est ce qu'explique bien Monseigneur Gay dans son livre Vie et Vertu. De l'humilité. Citation. Il y a une habitude d'humilité extérieure où l'âme, sincèrement humble, maintient toujours le corps. C'est quelque chose de contenu, de réservé, de calme, qui donne à la physionomie entière et à toutes les démarches cette beauté ineffable, cette harmonie, ce charme qu'exprime le mot de modestie. Modeste est le regard, modeste la voix, modeste le rire, modestes sont tous les mouvements. Rien n'est plus loin de l'après que la vraie modestie. Saint Paul disait, Philippiens 4, 5, que votre modestie se montre à tous, car le Seigneur est proche. Là, en effet, est le secret de cette ravissante et sainte attitude. Dieu est proche de cette âme, et cette âme ne l'oublie jamais. Elle vit en sa présence et agit sous les yeux, en la compagnie des bons anges. Fin de citation et fin de note. Les occupations humbles, comme le travail manuel, raccommoder ses habits, produisent le même résultat. Il en est de même de la condescendance qu'on montre à l'égard des autres, des marques de déférence et de courtoisie. Dans les conversations, l'humilité nous porte à faire parler les autres sur les choses qui les intéressent et à parler peu soi-même. Surtout, elle empêche de parler de soi et de tout ce qui se rapporte au moi. Il faut être un saint pour pouvoir parler de soi en mal, sans arrière-pensée. On lit en note. Nous disons maintes fois que nous ne sommes rien, que nous sommes la misère même et l'ordure du monde. Mais nous serions bien Marie qu'on nous prît au mot, et que l'on nous publiât tel que nous disons. Au contraire, nous faisons semblant de fuir et de nous cacher, afin qu'on nous court après et qu'on nous cherche. Nous faisons contenance de vouloir être les derniers et assis au bas bout de la table, mais c'est afin de passer plus avantageusement au haut bout. La vraie humilité ne fait pas semblant de l'être et ne dit guère de paroles d'humilité. Fin de citation de saint François de Sales et fin de note. Et parler de soi en bien n'est que de la vantardise. De même, il ne faut pas, sous prétexte d'humilité, faire des extravagances. Comme le dit saint François de Sales, si quelques grands serviteurs de Dieu ont fait semblant d'être fous pour se rendre plus abjects devant le monde, il les faut admirer et non pas imiter. Car ils ont eu des motifs pour passer à ces excès qui leur ont été si particuliers et extraordinaires que personne n'en doit tirer aucune conséquence pour soi.
L'humilité est donc une vertu très pratique et très sanctifiante qui embrasse l'homme tout entier. Elle nous aide à pratiquer les autres vertus et surtout la douceur.